Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle du jeu couleur de l'univers, le tarot couleur de l'univers que je me suis procuré sur Etsy après moult tergiversations parce que je le trouvais un petit peu cher et puis là il était en promo, donc si vous regardez la vidéo là maintenant au moment où elle est publiée et que le tarot vous plaît, vous pouvez aller directement sur Etsy, le chercher, je vous mettrai le lien. Je n'ai pas du tout de partenariat, d'ailleurs je ne sais pas du tout si je vais être satisfaite du jeu puisque j'ai décidé de le découvrir avec vous. Mais bon, je vous le dis puisqu'il est en promo à 55 et quelques je crois, et il n'en reste plus que 6, un truc comme ça, donc autant vous le dire. Alors, j'ai décidé de faire l'unboxing avec vous. Pourquoi? D'habitude, je trouve ça un peu chiant. Parce que quand je l'ai ouvert, je fais « Oulala !» Du coup, je me suis dit, il faut que je leur montre l'impression que ça donne. Voilà, j'ai deux, trois petites choses à vous dire, mais je vous le dirai au fur et à mesure, comme ça, je vous saoulerai pas trop avec l'intro. Alors, on ouvre. Là, moi j'ai trouvé que c'était super chouette quand même. C'est pas souvent qu'on a des belles présentations comme ça. En plus, moi, le rose, enfin c'est du rose pâle, mais c'est ma couleur. Ou alors c'est du blanc et j'y vois de travers. Je vois un joli pochon là. Thank you. Alors ça vient de je sais plus où, donc in English here. Ah, je vais essayer de pas abîmer, parce que quand c'est beau comme ça, j'aime pas abîmer. On a quoi là? C'est quoi? C'est rose, c'est blanc. Je sais pas si c'est de la calcite. C'est rose-orange, j'ai l'impression. C'est sympa, n'est-ce pas? Et puis on a un joli pochon. Alors moi j'aime pas trop les pochons pour les jeux, mais bon là vu qu'il n'y a pas de boîte, il faudra un pochon, ou alors je ferai ma boîte. Mais il est super parce que je vais justement besoin d'un pochon nature. Et je pense que je vais pouvoir le faire pour quelqu'un. Alors, pic du soleil. Ah, c'est de la sélénite. Ok, il nous le dit. Et ben 15% sur la prochaine commande. Ok, impeccable. Et puis, il nous explique les vertus de la sélénite. Bon, c'est en anglais, donc vous connaissez les vertus de la sélénite, ou sinon vous allez la voir sur internet. Hein. Allez, on découvre le tarot. Donc du coup, je vous fais une review, la vérité toute crue, puisque là, je vais le découvrir avec vous. S'il y a des choses qui me déçoivent, je vais vous le dire, clairement, puisque je ne suis pas du genre à enrober ce que je dis. Et nous avons encore un thank you. Il est beau, hein. Alors, il est envoyé par FedEx. Du coup, plutôt sympa. Au niveau de l'emballage, c'était pas mal. Bon, là, je vais pas pouvoir, je vais être obligée de les déchirer. Voilà. Il m'a l'air pas mal au niveau de la qualité, hein. Ah bon, on a une carte recto verso pareil. C'est bien le verso. Ouais. Ah bah du coup, c'est pas un tarot qui est réversible. Bon, moi ça me va parce que je ne lis pas le tarot à l'envers. Si vous par contre vous le lisez à l'envers, ça va être compliqué. Donc bah voilà, un marque-tapage, hein, comme j'en ai tant d'autres. Hop, je le mets dans le coin avec les autres cartes supplémentaires. Ah, c'est pas dans l'ordre, c'est une blague. Je préfère vous faire la review dans l'ordre. Donc je fais juste une pause et je reviens vers vous. Voilà, c'est remis dans l'ordre. Bon, c'était que les majeurs. Ça va, ça va. Je vous avoue que ça m'a déplu un peu. C'est rien, hein, en plus, c'est rien. Mais je suis peut-être trop carrée. Alors, au niveau de la qualité des cartes, pas mal. Ça glisse pas mal. On verra pour le mélange à la fin. Parce que là, c'est dans l'ordre. Tant qu'à faire, on va garder dans l'ordre. Tranche neutre. Mon l'air assez épaisse, hein. Au niveau de... Pour les mains, ben, ça va. C'est quelle taille? 12 par 9, non? Comme d'hab, par 8. Un peu plus petit un peu plus grand qu'un tarot. J'aurais dû vous le montrer d'ailleurs, la différence. Voilà un tarot classique. Pareil, un peu plus large en fait. Un tarot classique un petit peu plus large. Sinon, on est bon. Alors, au niveau de l'épaisseur des cartes, impeccable. Pas trop épaisse, parce que c'est vrai qu'on en trouve... comme certains, comme le Célia Meleville ou le Lightseer, enfin tout en classique, un peu épais. Là, c'est un petit peu moins épais. C'est plutôt souple. Ça va ressembler, les tarots que j'ai, ça va être le tarot de la nuit, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Ouais, tout ce que vous avez comme l'oracle des Médéors, par exemple, je crois que c'est à peu près la même épaisseur. Hein. Voilà, bon après, hein, si vous avez pas ces oracles et ces tarots en même temps, je peux rien pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Comme je vous dis, je suis pas une pro des reviews, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais à force, je devrais peut-être être pro. Le dos de deck, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Et après, les illustrations sont un petit peu spéciales, mais bon, ma foi, moi, c'est mon kiff. J'ai l'impression d'avoir été trop vite. Il n'y a pas de livret, donc forcément, je ne vous ai pas montré le livret. Alors, il y a l'option livret, sauf que je ne l'ai pas prise. Tout simplement, parce que Bon, il était à 10 balles, hein, il n'était pas énorme, je crois. Mais moi, je n'utilise jamais les livrets, donc quel intérêt d'avoir le livret? Donc, je ne pourrais pas vous en parler. On va regarder ensemble les cartes. Ce que je trouve super, c'est que les arcanes majeures ne sont pas numérotées. Pourquoi je trouve ça super? C'est parce que on peut avoir ce positionnement de se dire par rapport à la justice et la force. Non, la justice, c'est le numéro 8. Non, la force, c'est le numéro 8. Alors moi, j'avoue que j'aime bien être dans l'ordre du tarot de Marseille. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai classé. Mais du coup, il n'y a pas besoin de faire cette polémique. Et il peut convenir à tout le monde, ce tarot impeccable. Écoutez, on va faire le petit zoom. Enfin, le zoom, quoi. Et on va regarder ensemble les cartes. Alors, c'est parti pour le fou. Mais alors, je vois pas... Ouais, c'est un fou un petit peu aux allures de magicien, mais bon, c'est vrai que rien à voir avec la carte du magicien. Impeccable. Je vais peut-être aller un petit peu doucement parce que je le découvre en même temps que vous, du coup. Ou alors ça vous laisse le temps d'apprécier les cartes. Ou ben, vous augmentez la vitesse du... C'est magnifique. Ou vous augmentez la vitesse de la lecture si ça vous gave. Hein, puis comme ça, vous ne m'entendrez pas parler. L'impératrice a été dans les photos de présentation, je la trouve juste magnifique. Alors peut-être qu'elle fait un peu hautaine pour une impératrice, mais moi je trouve que ça correspond bien toutes les fleurs et les artifices, c'est super. L'empereur. Ouais, on est dans un monde, mais magique, hein, les amis. Le hiérophante. Bon, alors du coup, c'est en anglais, hein, mais voilà, on les connaît les cartes à force. Ah, les amoureux, qu'il est beau, on dirait du Tim Burton. J'adore, 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 j'adore. J'en profite pendant que je vous montre les cartes pour vous dire que vous pouvez aller charger des contenus gratuits sur mon site. J'en ai rajouté un récemment. Justement, on n'a pas de livret. J'ai fait des cheat sheets. Je le dis en anglais parce que j'aime bien, je trouve ça cool. Cheat sheet. C'est des anti-sèches en fait, tout simplement. Donc j'ai tout mis sur une page pour les arcanes mineures et tout sur une page pour les arcanes majeures. Normalement, je n'en suis pas trop mal sortie au niveau de l'esthétique. A priori, hein, bon. Je suis pas trop mauvaise dans ce domaine-là. Et du coup, ça vient avec l'inscription à la newsletter, avec un carnet de tirage qui se veut être un... Je découvre les images en même temps, donc je parle, mais peut-être que vous m'écoutez pas non plus. Une trame d'interprétation, en fait, de vos cartes, pour aller vous laisser guider. Elle est magnifique, cette étoile. Alors, on ne retrouve pas les codes, évidemment, sur cette étoile, mais quand même, elle est trop belle. Ah, la lune ressemble aux amoureux. Oh ben zut, ça me plaît pas trop, je vous avouerai. On les remet juste à côté, on est d'accord que ça ressemble. Comme s'il y avait une évolution entre les deux, mais je vois pas l'intérêt. Je vous avoue que ça me plaît pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez, d'avoir les amoureux qui ressemblent à la lune. Ouais, bof. Mais bon, on est bien sur les amoureux parce qu'on a aussi la symbolique de l'arbre, hein, pour Adam et Ève, même si on n'est pas sur la symbolique exacte. Hein, bon. Donc je vous disais, vous allez pouvoir avoir des carnets de tirage, parce que vous avez un carnet qui va avec un challenge aussi. Et puis voilà, vous avez aussi accès à des contenus gratuits comme... oh là là, le monde! Comme des conventions, comme des exercices de tarot. Oh là là, qu'il est beau ce monde! Donc voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez aller chercher vos contenus gratuits. As de coupe. C'est bizarre, cette petite tête là qu'on voit dessus.
Elle n'est pas très très sympathique. Je trouve pour le coup que ça correspond pas trop à l'as de coupe. Ouais, bon, allez, c'est pas grave de toute façon. Hein. 2 de coupe. 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans ces verres là? Hop, mise au point se fait ou pas pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'il y a dans les verres. Non, pas de mise au point. Si, mise au point. Ben rien de spécial. Vous me direz si vous voyez quelque chose de spécial, hein, des jolis trucs, et puis c'est tout. 4 de coupe, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Le 5 de coupe. En fait, ouais, pas forcément à voir avec la symbolique du Rider Waite. Hein. Mais, bof. Moi, je dirais, je kiffe quand même parce que l'essentiel, c'est qu'il y ait 7 coupes, 6 coupes, 8 coupes. Et que les arcanes soient beaux. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Mais voilà, si vous êtes attaché au graphisme habituel, ça ne respecte pas les codes. Ça, c'est clair. 10 de coupe. Et puis, ben oui, et toutes les cartes se ressemblent à peu près. C'est ce qu'on peut se dire aussi. Elles sont dans le même esprit. Mais bon, vu que c'est des illustrations que j'adore, moi, ça me va. Est-ce que ça va être pareil, la reine et le roi? Non. Alors, par contre, le cavalier et le valet, même ambiance. Ça, j'aime moins. Je vous avouerai que j'aime moins. J'aurais préféré avoir plus différents les visages. La reine de coupe, oh là là, mais elle a l'air tristoune, cette reine de coupe. Elle n'est pas censée l'être, hein. Non, elle me plaît pas, la reine de coupe. Le roi de coupe, oui, ça va bien. Il est serein. Après l'esthétique, on en dit ce qu'on en veut. Mais il est serein, il est bien. Les bâtons, oulala. En fait, il y a une dominante de rose hein, là-dedans, donc faut aimer le rose, bien évidemment. J'ai l'impression que sur tous les deux, il va y avoir deux personnages. Le 2 de coupe, c'était... Il me semblait que c'était pas 2 personnages. Non, ça va. Mais ça commence à faire beaucoup de 2 personnages. Bon, encore une fois, j'adore. 3 de bâton. 4 de bâton. On a des bâtons, ils sont un petit peu discrets, mais enfin, oh, j'aime trop quand même. Bon, faut dire que moi, j'aime le rose. Hein. Vous aimez le rose, vous? Mais bon, quoi qu'il en soit, magnifique. Moi, j'aurais plus entrelacé les bâtons du 5 de bâton, vu que c'est plutôt la rivalité, et c'est toujours bien entrelacé. Mais bon, c'est très très beau quand même. De toute façon, il n'y a rien qui suit le code du Rider Waite, donc tant qu'à faire. Pourquoi on ferait ça maintenant? Waouh, 7 de bâton, incroyable. 8 de bâton. Alors là, je suis un peu déçue, parce que alors, les bâtons, ils sont pas franchement... Parce que là, on en a quand même 7, même s'ils sont pas franchement en évidence, mais alors là, les 8... 1, 2, 3... non, c'est un peu con, quoi, moi, je trouve. On a des petits bâtons, là, qui volent, peut-être, je sais pas. Non, ça me plaît pas comme ça. Bon, l'image dans l'absolu me plaît énormément par rapport au 8 de bâton. Le 9 de bâton. Et voilà le 10. Très très beau pour moi. Le page, ben voilà un joli page qui a une image différente du cavalier. Plus un beau cavalier aussi. Ah ouais, ça m'a pas plu sur les coupes. Cavalier et page qui se ressemblent. Reine de bâton. Et roi de bâton. Passe aux épées. Non, au pentacle. Ah bah, il y a une épée, pardonnez-moi. Enfin, un truc qui ressemble à une épée. C'est peut-être pas une épée, mais... Pentacle. 2 de pentacle. Bon, encore 2 personnages, hein, n'est-ce pas? Mais bon, ça me va. C'est peut-être un peu redondant, mais ça me va. 3 de pentacle. Et pourquoi on a une chevelure et pas de tête? Ouais, c'est pas ça. Vous le voyez autrement, vous? Bon. 4 de pentacle. Non, 5 de pentacle. Ce que j'allais dire, on a... Ouais, non, très bien. 6 de pentacle, encore 6 pentacles. 7 de pentacle. 8 de pentacle. Encore 2 personnages. 2 personnages. Non, il y a peut-être ça un peu qui va me saouler. Après, là, je suis en train de regarder les cartes les unes après les autres. Donc, mais
Oh, c'est pas grand-chose comme critique, hein. Un page, un cavalier qui ressemble bien à un cavalier. C'est cool en fait quand on a des cavaliers, on a le cheval ou l'armure ou le machin. Ouh, elle est belle cette reine de Pentacle. Le King of Pentacles. Alors, cette fois on y est sur les épées. Bah oui, évidemment. Le 3 d'épée. Oh, c'est un 3 d'épée qui est sympa, hein, là, pour une fois, entre le 10 de bâton, le 9 de bâton, le 3 d'épée. Les épées, ça va. Le 4 d'épée. Voici le 5. On reconnaît quand même sur ce 5 d'épée une ambiance un peu moins sympa, un peu plus lourde peut-être. Le 6 d'épée. Le 7. 8. Ah bah il y a le côté qui se dresse devant un peu là, c'est pas mal aussi. 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le page. Oh, c'est chouette. Bon, oui, d'accord, il y a encore deux visages, mais j'aime bien. Le cavalier. La reine d'épée. Et le roi. Voilà, bon, bah, la seule chose qui me plaît pas trop, au final, ça va être... Voilà, ces deux-là, là. Non, il est où? Là. Et là. Pourquoi on nous a fait ça? C'est bien dommage. Sinon, le reste me plaît énormément. Énormément, énormément. Et vous? Allez, on va tenter le mélange. Impeccable! Après, je peux pas vous montrer le mélange à l'américaine parce que je ne sais pas faire. Je ne sais plus faire. Et bien, c'est impeccable au niveau du mélange. Vous voulez qu'on tire une carte? Bon, après, c'est pas super, super mélangé. On va essayer l'étalement. Moi, je n'étale pas d'habitude. On va reculer un peu. Ouh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on est mieux là. Moi, j'étale pas d'habitude, mais bon, vous étalez peut-être. Ça peut vous intéresser. Allez, on se pousse. Hop. Non, elle a l'air de s'étaler pas mal. Non? Sympa? Allez, une petite carte pour vous. Voilà, ça colle pas, c'est impeccable. La mort. Vous l'aimez pas cette carte, hein. Allez, c'est le changement en ce moment, ça change beaucoup. Il y a des choses à laisser partir, il y a des choses à reléguer au passé. C'est pas facile, c'est un moment douloureux, mais vous le savez au fond de vous que ça ira mieux après si vous lâchez. Mais c'est pas facile. Donc c'est un moment à traverser pour lequel il va falloir se faire violence. Sinon, on reste coincé dans le passé et puis on peut pas accueillir le renouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, la review n'était pas trop longue, ce qui me convient, ma foi. Si vous avez des questions sur le jeu, des choses que je ne vous aurais pas dites, par exemple, que j'aurais dû vous dire, posez-les-moi en commentaire. Pensez à aller chercher vos contenus gratuits sur le lien en description. Voilà. Vous avez aussi en description tout ce qu'il faut par rapport les consultations, les créations, pour papoter aussi. Vous pouvez aussi aller commander ou précommander selon le moment où vous regardez la vidéo mon dot art le normand qui est là, mais pour le découvrir c'est dans une autre vidéo dont je vais vous mettre la vignette là sur la fin de la vidéo. Et puis voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à poser un like si ça vous a plu, à commenter pour me répondre un petit peu à toutes vos questions, me dire ce que vous en pensez de ce joli jeu. Et puis pensez à prendre bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!